Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Winla, près de Nelson, en Colombie-Britannique, je rencontre aujourd'hui Estelle Paradis-Perry, qui vit dans l'Ouest canadien depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a travaillé dans l'industrie du tourisme, de l'enseignement, qui a fait en fait toutes sortes de choses qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Alors bonjour Estelle. Bonjour Annie. D'où vous venez d'abord au Québec? Moi je suis née à Richmond, à peu près à 1 heure de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Ça ressemble un peu à Winla. C'est la nature, c'est les rivières, la Saint-François, la même Frémagogue. C'était mon enfance là, jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, je suis déménagée à Sherbrooke. Et à partir de là, qu'est-ce qui À s'est partir passé? de là, à Sherbrooke, là, j'ai fait mon école normale. Dans ce temps-là, c'était le brevet A, le brevet B ou le brevet C. Alors, j'ai fait mon brevet B. C'était pour enseigner au primaire. Alors là, j'ai enseigné au primaire pendant une dizaine d'années. Et pendant ce temps-là aussi, j'ai eu 4 enfants. J'ai eu mes enfants à tous les 5 ans, comme. Alors, je suis rendue que j'ai un grand garçon de 50 ans, une fille de 45 ans, un autre garçon de 40 ans, puis un autre, toute une surprise qui est venue tout de suite après, le petit René, qui a 39 ans. Alors, on est encore, je dirais qu'il y en a comme 2 dans l'ouest, puis 2 dans l'est. Alors, j'ai vécu aussi à Caslo, avec ma fille, ma seule fille. C'est ça qui m'a vraiment décidé de rester dans l'ouest. Et où est-ce que c'est Caslo? Caslo, c'est à peu près à 1 heure d'ici. C'est encore un peu au nord. Et c'est un super de beau petit village. C'est un village qui appelle la petite Suisse du Canada. Alors là, quand je suis arrivée là, ma fille, qui n'avait jamais eu d'enfant, à 40 ans, a eu 2 bébés. Alors là, je suis devenue une grand-mère automatiquement. Et elle, c'était sa joie d'avoir des enfants. Elle aurait toujours voulu avoir des enfants, mais elle ne rencontrait jamais le bon conjoint. Et là, elle a rencontré son mari actuel, un Allemand, qui était marié lui aussi, mais séparé depuis une dizaine d'années. Elle aussi, séparée depuis une dizaine d'années. Ça a été un miracle. Ils se sont mariés, et puis elle a eu ces 2 petits bébés-là, Thilo puis Mia. Alors là, comme je te dis, moi, j'étais tellement heureuse aussi qu'elle ait des enfants que je suis restée avec elle. Et qu'est-ce qui vous avait amené au départ en Colombie-Britannique? En Colombie-Britannique... En fait, dans l'Ouest, parce que c'est vrai que vous êtes allé en Alberta d'abord. Je suis allée en Alberta parce qu'on aurait toujours voulu que nos 2 garçons, Marc et René, apprennent l'anglais. Et puis, mon mari et moi, on était 2 professeurs. Et puis, on leur montrait tout le temps les montagnes rocheuses. On leur montrait la Colombie, on montrait Victoria, on leur montrait Whitehorse, le Yukon. Puis, on disait, c'est beau le Canada. Ça n'a pas de bon sens, les montagnes rocheuses, il faut qu'on aille là. Puis pourquoi seulement les garçons? Vous vouliez que les beaux garçons apprennent l'anglais? Bien, parce que on s'est emmenés dans l'Ouest. Notre plus vieux, Christian, il était déjà parti de la maison. Et puis Marie-Josée, elle était en business au collège de Sherbrooke. Puis elle a raté son anglais. Puis elle avait 18 ans. Puis elle a dit, maman, cet été-là, je m'en vais apprendre l'anglais en Colombie-Britannique ou en quelque part. Je m'en vais à Jasper Park Lodge. Puis elle s'est fait engager à Jasper. Puis elle a dit, si Jasper me donne un travail à temps plein, je reste à Jasper, j'apprends mon anglais pour 1 an. Ben, elle est déménagée à Jasper. Ils l'ont appelée la journée avant que
collège commence, ou son université commence, elle s'en allait en administration. Et puis Jasper Park Lodge l'ont appelé. Puis elle a dit, maman, je m'en vais apprendre mon anglais, passe-moi 500 piastres. Sachez que j'ai dit, ben Marie, t'as besoin de revenir, là. Mais non, elle est restée à Jasper, puis elle a adoré ça. Elle a dit, maman, il faut que vous veniez me visiter, c'est assez beau, les montagnes rocheuses. Oh, c'est beau, c'est comme tu nous l'avais toujours dit. Alors, ben là, on n'était pas tout à fait prêts, là, tu sais, à s'en venir. Alors, on l'a laissé là. Ouais, elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie au moins pendant 5, 6, 7 ans. Puis elle a travaillé pour... ils lui ont payé un cours en jardinage, là. Et puis, elle a travaillé dans les fleurs, dans les serres pour Jasper Park Lodge pendant tout ce temps-là. Et puis, à un moment donné, pas qu'elle en avait assez, mais puis elle a travaillé pour Parc Canada. Alors là, on a dit, on va aller visiter Marie. Puis là, on avait les 2 autres garçons, comme je te dis, Marc et René. Eux autres, ils avaient 13 et 14 ans. Puis, on a dit, ben, ça serait bon qu'ils viennent apprendre l'anglais, puis qu'ils viennent avec nous. Alors, on a fait le voyage. On était professeurs. Comme je te dis, on n'avait pas d'école pendant tout l'été. Et puis, on s'est envenu en caravane, là. Et puis, on est arrêté dans toutes les capitales des provinces, avec les 2 gars, pour leur montrer le Canada, pour leur montrer comment c'était grand le Canada, puis comment toutes les provinces, là, tu sais, puis comment la différence qu'il y avait d'une province à l'autre. Et ça, c'était vers quelle Ça, c'était époque? en l'année 1989-90. Oui. Et puis là, Marc et René, ils ont adoré ça, Jasper. Ils ont dit, maman, vous nous avez emmenés jusqu'ici, on reste ici. On va continuer nos études, puis on va l'apprendre, l'anglais. Alors, on est resté 5 ans finalement. On avait une maison au Québec. On a loué notre maison au Québec à un professeur qui était là, qui était bien ami avec nous autres. Et puis on a dit, OK, vous êtes venus, ben, on va vous installer à l'école. Alors au mois de décembre, là, la principale, je m'en rappelle, Mme Carplock, elle a dit, hey, vous avez une semaine tout compris à Marmot Basin. Les gars, vous allez avoir des skis, on vous fournit tout l'équipement. Ah ben là, parce qu'on pensait juste, on a dit, rendu au mois de décembre, ils vont dire, on s'en retourne au Québec. Alors, ils ont dit, non, maman, on reste ici, OK, là, ça va bien, l'école. Puis, ça leur a pas pris 3 mois, je te dis, ils parlaient quasiment l'anglais. Ben, ils parlaient pas comme aujourd'hui, là, parce que là, il y en a un il a fait sa vie ici, dans l'Ouest, mais il comprenait tout, puis il était à l'école. Alors là, la principale, elle a dit, vous avez le choix aussi à apprendre d'autres cours de français, ou on a un professeur de japonais ici, là, il n'y a pas d'élèves, là. Si vous voulez, donnez vos noms, puis apprenez donc le japonais. Parce qu'ils ne voulaient plus apprendre le français, parce que là, il y en avait comme assez d'apprendre l'anglais, puis de faire l'école en anglais. Ils ont dit, maman, puis le professeur, là, il n'est pas bon, c'est un Italien, puis il fait plein de fautes au tableau, puis on ne veut pas l'insulter, puis on ne veut pas le corriger, mais on le parle le français à la maison, là. On va apprendre le japonais. Alors là, ils se sont inscrits au cours de japonais, puis ont gradué en anglais, puis en japonais. Les 2 parlent français, anglais, japonais. Ils sont allés, après leur cours, enseigner 2 ans au Japon. L'anglais. Alors là, on a dit, ben, c'est un bon coup qu'on a fait ça. Ça a vraiment changé le cours de leur vie complètement, oui. Ces vacances-là à Jasper. Oui. Puis de toute la famille, parce que là, après que, comme je te dis, qu'on a vécu 10 ans, là, les garçons étaient rendus qui avaient 21, 22, 23 ans, là, ils sont après leur Japon, puis tout ça. Là, j'étais seule avec mon mari, puis là, ben, Marie-Josée, elle avait assez de Jasper. C'est là qu'elle a rencontré un garçon. Et puis, ils sont allés travailler à Caslo. Parce que lui, c'était un constructeur de maisons.
Mais juste avant d'arriver à Caslo, qu'est-ce que vous faisiez comme travail à Jasper? Moi, j'étais dans le tourisme. J'étais executive housekeeper, qu'on appelle, là. Je travaillais dans les hôtels. J'ai travaillé surtout au Surridge Hotel. J'engageais des Québécois à toutes les années qui s'en venaient pour apprendre l'anglais. Je les engageais à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, puis là, ils retournaient aux études au Québec. Puis mon patron, il trouvait ça formidable parce que hey, c'était tous des gens de l'université, c'était tout, tu sais, comme on dit ici, on est overqualifié, on est surqualifié, parce que tu sais, ça prend pas comme un cours universitaire pour faire des chambres puis laver des toilettes, mais il faut que tu saches parler l'anglais. Il faut que tu saches c'est quoi un bedspread, puis il faut que tu saches c'est quoi tout le langage là, de l'hôtellerie. Avant de pouvoir dire, ben, je m'en vais en administration d'hôtel ou je m'en vais en comptabilité pour un hôtel, puis tu ne sais pas parler la langue. Il faut que tu aies quand même, puis il faut que tu parles aux touristes, il faut que tu donnes de l'information. Alors, je leur ai dit, tu sais, ça commence comme ça, des fois, une vie à faire des ménages ou à faire, à travailler dans du travail qu'on n'aimerait pas, mais c'est mieux d'apprendre à 15 piastres de l'heure parce qu'au moins tu dis, tu apprends, tu as une expérience de vie que tu vas garder toute ta vie, puis dis-toi qu'il te paye pour l'apprendre. Même si c'est juste 15 piastres de l'heure, au moins tu apprends ton anglais. Puis au moins, ben, tu apprends à te comporter avec des adultes, puis dans le tourisme. Puis tu sais, ça commence par faire des chambres, mais après ça, tu peux te dire, bon, ben là, je vais être au front desk, à la réception. Après ça, ben là, qu'est-ce qui me manque pour aller un peu plus loin? Ben, OK, ben là, je vais refaire un autre cours, disons, pour travailler au point de vue des relations humaines. Ah, OK, je vais refaire le cours parce que j'aime l'argent, je vais faire un cours en administration. Tu sais, ça t'ouvre des portes. Alors, j'ai bien aimé ce travail-là auprès des jeunes parce que je les entraînais, j'étais en charge de l'horaire, j'étais en charge de leur de savoir, tu sais, le travail, l'organisation de leur travail, la ponctualité, parce que, tu sais, des fois, on commence jeune puis on est dans le party pas mal. On pense pas que le travail, ben c'est sûr qu'il faut avoir du plaisir, mais il faut être assidu, il faut être responsable de soi, tu sais, puis c'est toutes des choses ça, que tu apprends quand tu es sur le marché du travail, puis tu es en dehors de la maison. Que là, ta mère est plus là pour te dire de te coucher le soir, puis de te lever le matin, puis de gérer ton argent. Alors, j'ai bien aimé ça parce que j'étais professeur, mais au primaire. Puis là, ben, j'ai une petite chose que j'avais oublié de te dire. Juste avant de partir du Québec, moi, ma mère est décédée en 85. Puis là aussi, j'avais cessé d'enseigner parce que mes 4 enfants me demandaient beaucoup à la maison. Puis elle a dit, ben maman m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire, Estelle? Tu as 45 ans, là. Qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de tes jours, là? Tu veux plus enseigner, là, parce que là, j'avais plus la possibilité de retourner. Ben, j'ai dit, ben là, maman, on aimerait ça aller dans l'Ouest. Puis je pense qu'il va falloir que j'apprenne l'anglais. Alors, puis peut-être que je vais être obligée de retourner à l'école moi-même. Fait qu'elle dit, ben qu'est-ce que tu aimerais? Et puis là, elle était pour mourir du cancer. Elle avait le cancer. Ben, j'ai dit, moi, j'aime bien ça, travailler auprès des personnes âgées. Ben, elle dit, ben, fais ton cours. Il en demande, là, puis il y a des postes, puis il y a des... Ben, j'ai dit, OK, maman. Puis elle dit, je vais t'aider, là, tu sais, si ça te prend de l'argent, là, pour payer tes livres, là, puis je vais t'aider, là. Et puis c'est drôle, j'avais toujours été loin de ma mère, moi, pendant mes 25 premières années. Puis là, cette année-là, on était déménagé à Sherbrooke, en 85. Et puis, il y avait un cours en gérontologie, puis il en demandait. Puis il y avait des possibilités. Alors, j'étais allée passer le test, puis... j'ai fait mes 2 ans en gérontologie, puis j'ai commencé un certificat sur l'étude des femmes. Puis là, je me rappelle, Marie Dumont, elle nous avait dit, les femmes seules, là, dans 20, 30, 40 ans d'ici, là, vous allez avoir de la misère. Les femmes vieillissent seules et pauvres, puis si vous n'avez pas d'éducation, ou si vous n'avez pas de travail, ou si vous n'avez pas de compagnon,
il va falloir que ça change parce que vous allez avoir de la misère. Ça fait que je me suis dit, il faut que je me retourne sur le marché du travail, je retourne me prendre un cours. Alors, j'ai fait ce concours en gérontologie, puis je parlais de ça à ma mère à tous les soirs que je venais la voir à l'hôpital. Puis, tu sais, je lui disais, maman, là, mon cours, c'est assez intéressant, là. C'est tout le portrait de la femme, là, tu sais, au point de vue biologique, sociologique, psychologique. Oh, j'adore ce cours-là, tu sais pas comment ça m'apporte. Personnellement, là, ça m'a apporté énormément juste à réorganiser ma vie là, à 45 ans. Et puis, ça m'a presque sauvé la vie, comme je te dis, parce qu'après ça, je me suis dit, je vais aller faire du bénévolat auprès des personnes âgées. Mais je suis allée travailler dans les hôpitaux pendant 2 ans, puis j'étais pas capable de faire face à la maladie à tous les jours. Je trouvais ça tellement pénible. Alors je me suis dit non, c'est pas mon côté, ça, infirmière, là, je ne l'ai pas. Tu sais, là, l'approche là, de la maladie, là, toujours la maladie, puis non, j'aimais mieux le côté social de la personne âgée. J'aimais mieux tout ce qu'on peut faire, puis qu'on peut continuer d'améliorer là, pour vivre vieux. Et heureux. Et heureux. Puis continuer de se connaître, puis de s'améliorer tout le temps, puis dire, alors là, ça m'a fait bien à faire attention à mon alimentation, au bruit, à toutes les choses là, qui peuvent affecter les personnes âgées. Alors là, je me suis dit, ça me prend un travail aussi que je suis capable de faire pour arriver à la vieillesse quand même en bonne santé. Parce que je trouve que le stress du travail là, de 45, 50 ans, 60 ans, là, je n'étais plus capable de prendre ça, moi, là. Il fallait que j'accepte que, même rendu à 50 ans, là, mes capacités physiques, ils n'étaient plus comme à 20 ans, comme à 30 ans. Il fallait que j'apprenne à bien manger, à ne pas avoir trop de stress dans ma vie, à avoir assez d'argent. Ça m'a vraiment, ce cours-là, là, je te dis, là, ça m'a redonné un autre départ dans ma vie pour arriver comme à ce que je suis aujourd'hui. Et donc, après cette expérience-là, c'est là qu'on a décidé de s'en venir dans l'Ouest. Et à Jasper, qu'est-ce que votre mari faisait? Il était vendeur dans une boutique. C'était assez. Les deux, on travaillait. Les 2 garçons étaient à l'école. C'était assez pour vivre, mais les logements à Jasper, là, c'était comme à Whistler, là, ou à Vancouver. On ne pouvait plus payer des logements à 1200, puis à 1300, puis à 1500 par mois. Alors là, quand on a eu fini, puis les garçons étaient partis, on a dit, on s'en retourne dans un village ordinaire. Puis là, on s'est emmené à Caslo. Et c'était quoi l'aventure de Caslo? Ben là, c'était vraiment que j'ai dû mettre mon cours de gérontologie là, à travailler auprès des personnes âgées. Là, j'ai recommencé à donner des cours de français aux gens qui voulaient en suivre. J'avais comme 7 élèves. À 20$ de l'heure, ça payait comme ma nourriture. Après ça, j'avais plusieurs personnes âgées. Là, je faisais les ongles, je faisais le ménage, je les amenais chez le docteur. Tout mon beau petit cours de gérontologie, là, travailleur à domicile pour les personnes âgées. Ça, j'ai bien, bien aimé ça. Et puis l'été, ma fille, elle était puis ensuite, j'étais près de ma fille puis mes 2 petits-enfants. Ça, c'était le bonheur total, encore, à mon âge. Alors là, je gardais les enfants. Marie-Josée et son mari, ils étaient en charge de 2 campings. Je leur aidais tout l'été. Je faisais... Ça, c'était mon côté là, de rencontrer des gens, de les faire payer, de ramasser les déchets. C'était un mélange là, un peu de ce que j'avais fait comme dans l'hôtellerie, de rencontrer des personnes, de leur parler, des gens de des gens de l'Allemagne, des gens de partout là, qui venaient camper à Davis Creek puis à Lost Ledge, là, dans le camping naturel sauvage. Alors ça, c'était super, j'adorais ça. Et puis, ma fille me payait, tu sais, ouais, puis je me suis rendu comme ça jusqu'à 65 ans.
Et quand vous êtes arrivé à Caslo, est-ce qu'il y avait une petite communauté francophone Oui, là-bas? ça aussi, c'était super. Et j'ai rencontré plusieurs, là, grâce au bibliobus. Ah, j'ai rencontré là, tous les gens. J'en revenais pas qu'il y ait une communauté francophone là-bas. Oui, on avait des repas à tous les mois, les rencontres, les échanges de vidéos, oui, les livres français. Alors ça a été vraiment une surprise, hein, parce que tu te dis, hey, t'es loin là à Caslo, là. C'est combien d'habitants à peu près? Non, c'est 800 personnes pendant l'hiver, mais c'est à peu près 2000 pendant l'été. Et votre petite communauté francophone, vous étiez combien? On n'est pas beaucoup, on est une dizaine, on n'est qu'une quinzaine. Des fois, les gens d'alentour viennent. Là. À Caslo, ben là, il y a Meadow Creek, il y avait des gens de... Mais ça, on dirait que c'est comme la crème de la crème. Ils sont loin. Et puis, ils ont vraiment, tu sais, l'objectif qu'il faut garder notre français, puis il faut se parler français, puis il faut, tu sais, c'est vraiment, là, des gens choyés, puis on est... c'est des belles rencontres, là, profondes, comme on pourrait dire, là, parce que, tu sais, on se rencontre pas souvent, mais, tu sais, on a le même sentiment, on a le même goût, tu sais, puis chanter en français, comme moi aussi, je joue de la musique, puis je chante. J'ai fait ça aussi auprès des personnes âgées, mais c'était surtout en anglais. Parce que... mais j'étais contente parce que moi, la musique m'a aidé beaucoup à apprendre l'anglais. Parce que tu vois, il y a toujours des petites surprises comme ça dans les choses que tu veux découvrir, ou ben tu sais, que tu es assez aventurière pour oser aller. Comme moi, je vais à l'église une fois, tu sais, puis c'était tout en anglais, la messe, tu sais, mais mon amie qui jouait de l'orgue, Céline, elle avait 80 ans, elle dit, Estelle, ben voyons donc, tu joues. T'es pas pour venir à la messe juste pour t'asseoir dans le banc. Tu vas en venir, puis tu vas l'apprendre, les chants. Puis c'est la même chose qu'en français, mais excepté que tu vas l'apprendre à chanter en anglais. Alors, tu sais, imagine-toi, là, c'est les mêmes chants pratiquement pour Noël, le jour de l'an, à Pâques, là, parce que, tu sais, j'ai été élevé bien gros catholique, moi aussi, tu sais, étant donné que je suis du Québec. Alors, c'est pas que j'avais pas la foi, mais j'avais plus la foi aux personnes que la foi au bon Dieu, comme on pourrait dire. Là. J'avais comme oublié là, les péchés, comme on pourrait dire, là, du Québec. Là. Là, il n'y avait plus la culpabilité. Là. On avait mis ça de côté, le purgatoire ouais, c'est ça. était passé. Ouais. Et les gens de la communauté francophone, c'est des gens d'où? Est-ce que c'est des gens originaires du Québec ou d'un peu partout? Ben, tous ceux qui voulaient apprendre l'anglais, là, il y en avait de tous les genres, je peux dire. Là. Le petit garçon à qui je donnais des cours de français, Christopher, ses parents sont de l'Australie. Ben, il adore aller en voyage, puis ils sont allés en France, puis ben, c'est des gens très ouverts. Puis une autre madame à qui je donnais des cours, elle venait de Vancouver, mais elle a toujours eu des amis qui parlait les deux langues et puis elle voulait apprendre le français. Oh, elle a fait un stage à Trois-Pistoles. Ouais, vraiment, puis elle adorait le Québec, puis je lui donnais des cours de français parce qu'elle voulait retourner au Québec. Et puis il y avait des jeunes filles qui étaient allées à Montréal, puis qui ont dit « Oh, on aurait donc dû parler français, on aurait donc aimé ça. » On l'a appris au primaire jusqu'en 5e année, 6e année, puis on se disait pourquoi qu'on n'a pas continué à apprendre le français, tu sais. Alors là, ils avaient même 17, 18, 19 ans, puis il y avait comme des petits boyfriends qui venaient des fois du Québec à Nelson. Ah, ça, c'est une motivation, oui. Ouais, c'est ça. On apprend beaucoup plus vite. Ouais, ils se disaient, oh mon Dieu, qu'on aurait dû garder notre français. Ça fait que je me suis dit, oui, mais tu sais, je vais vous montrer des chansons, puis je vais vous montrer les choses bien importantes, les choses importantes qu'il faut que vous sachiez, là, aller au restaurant, aller rencontrer, parler au téléphone. Alors c'est comme ça que je les gardais avec moi pour continuer de garder leur français. Et puis, non, il y a des gens de toutes les... Mais dans la communauté francophone elle-même, les francophones,
d'ici, ils viennent d'où? Parce qu'il y a certaines régions, vraiment, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent tous de l'Abitibi. Donc, ouais. des fois, c'est vraiment de partout. Un peu de partout, je pourrais dire. C'est surtout peut-être du Québec. Oui, parce que partout du Québec, de l'Abitibi aussi, bien, il y a des places au Québec, ça parle plus le français et l'anglais. Ils sont plus bilingues, comme on pourrait dire, là. Il y avait même des gens des îles de la Madeleine. Je ne sais pas pourquoi, là, la Chevalerie, là, mais ça venait des îles, et puis ça veut garder le français. Je ne sais pas d'où exactement ils venaient. Non. Et vous continuez. Alors, qu'est-ce qui vous a amené après à Winlaw? Ah, bien là, j'étais seule. J'ai fini. Là. Je me disais, j'ai fini de travailler, moi, là. J'ai 65, 66, je vais avoir ma pension. Qu'est-ce que je fais, là, maintenant, là? Parce que j'ai encore un garçon au Québec, j'ai 2 petits-enfants au Québec, et puis j'ai encore 2 sœurs au Québec, puis un frère. On est 3 dans l'Est, puis on est 3 dans l'Ouest. J'ai un frère, puis une sœur à Vancouver. Alors, je me dis... bon, ben là, je sais pas, là, j'aimerais ça retourner au Québec. Je m'ennuie du Québec, là, tu sais. Alors, je suis allée me promener il y a 2 ans pour Pâques. C'était au mois d'avril, mars-avril. Il a fait froid, j'en revenais pas. Ah ben, j'ai dit, c'est le dernier printemps ou hiver que je passe au Québec. Je m'en retourne dans l'Ouest. Alors, je suis revenue chez ma fille à Vancouver, puis ma fille, elle disait, ben, va-t'en pas, maman, ça n'a pas de bon sens. Ben, j'ai dit, là, Marie, moi, j'aimerais ça avoir un compagnon ou un ami dans ma vie, où je déménage avec une gang de femmes, je veux pas rester toute seule. La retraite, pour moi, c'est encore plein de possibilités, puis il faut que je me trouve un ami ou une amie qui veut voyager, ou... non, tu sais... La solitude, là, tu vois ça, là, quand tu es rendu à 65, 70, là, tu te dis, hey, wow, ma vie, est-tu déjà passée? Ça se peut pas. J'ai encore plein de choses à faire. Ça fait que je me suis dit, faut que je me rencontre un compagnon ou des amis. Et puis, si ça marche, ben, je reste encore dans l'Ouest. Alors là, Marie, ma fille, elle a vu une annonce dans un petit journal, le compagnon, un monsieur de 72 ans en bonne santé cherche une amie pour voyager, prendre des soupers ensemble, se promener, faire la cuisine. Alors, elle semble le dire directement, elle a envoyé mon nom, pas mon nom, mon numéro de téléphone, puis son numéro de téléphone, et puis elle a dit... ouvert pour rencontre, quelque chose comme ça, ou bien prendre un café. Parce que là, j'ai dit, ben là, Marie, m'a pas ça dans tous les journaux, là. Moi, j'avais même commencé avec, tu sais, là, les fiches, là. Plenty of Fish, puis l'Internet, puis les... Ah, puis là, c'était tous des gars comme Victoria, Vancouver, Kelowna. Ah non, j'ai dit, moi, l'amour à distance, là, puis les rencontres, là, sur non, moi, le gars que je veux le voir, je veux le toucher, je veux y parler, je veux savoir vraiment c'est quoi, je m'embarque pas d'une rencontre comme ça, non. Ça fait que, la fin de semaine d'après qu'elle a mis mon nom, ce monsieur-là, il arrive à Caslo en bicycle à gaz. Oh, ben là, j'ai dit, là, c'est la fin du monde, ça n'a pas de bon sens, Marie. Moi, j'ai toujours été contre les bicycles à gaz parce que j'ai 3 garçons, puis j'aurais toujours dit, soyez prudents, il n'y a pas de protection là-dessus. Hey, là, si vous avez un accident, alors là, ce gars-là, il me dit, ben oui, 72 ans, un bicycle à gaz, t'aimerais pas ça? Ah, j'ai dit non, moi j'ai une petite voiture, puis j'ai envie de garder ma voiture, mais, tu sais, j'irais peut-être faire un petit tour. Alors là, on est allé faire un petit tour sur sa bicycle. C'est un gros Kawasaki. Là, à 70 ans, on commence à faire de la moto. C'est un bel âge pour ça. Alors, j'ai aimé ça, mais pas plus que ça. J'aimais plus l'homme là, que la moto. Ben, il a dit, c'est pas grave, là. Alors là, puis là, cet été-là, tous mes garçons, puis sa femme, s'en venaient
ils ont fait la route 66, puis ils faisaient tout le tour du Canada en motocyclette. Ils sont arrivés chez nous à Caslo, puis là, ils ont dit, maman, hey, dis-moi pas que tu as rencontré un gars qui a un bicycle, envoie, on va faire un tour, puis dis-y que t'es open, puis on va y aller, puis il peut venir, puis c'est pas parce qu'on est ici en visite que là, s'il veut revenir te voir, on est bien content, puis on va aller faire une petite randonnée. Ça fait que je lui ai dit ça. J'ai dit, Ross, si tu veux, là, mes enfants sont ici, si tu veux les rencontrer, parce que ils sont du Québec, ils resteront pas longtemps, mais ils ont 2 bicycles, eux autres aussi. Ça fait que Ross est venu les visiter, puis ça a été super, tu sais, la rencontre, puis tout, puis mon gars, même mon garçon, il a dit, ben ouais, c'est un bon monsieur, ça, mais envoie, là, tu sais, continuez, puis rencontrez-vous, là, tu sais, ça veut pas dire, là, parce qu'il y a un bicycle, là, tu sais, ça fait que, j'ai dit, ok, mais c'est pas trop loin non plus, il restait à Winla, c'est à peu près à 1 heure. Mais là, il est venu me visiter plusieurs fois parce que c'est tellement une belle randonnée de partir de Winla pour aller cette belle loupe-là qui appelle tout le monde qui ont des bicycles à gaz, ils viennent la faire pendant l'été, c'est renommé dans les petits livres de tous les clubs de bicycles, c'est une des belles randonnées à faire. Ça fait que ça a continué comme ça. Puis rendu au mois de septembre, octobre, novembre, là, il venait me voir en bicycle, mais à un moment donné, là, il a pris son camion. Il est arrivé en camion. Alors là, j'ai dit, ouais, il est pas mal intéressé. Je suis aussi bien de garder ça chaud. Alors là, ça a commencé comme ça. Et puis, après ça, ben, il a dit, ben, je suis tanné, moi, là, de venir te visiter. C'est pas mal loin, ça, Caslo en bicycle. Là. Ah, bon, j'ai dit, OK, on va continuer de même. Puis si ça va bien, ben, on va se marier. Il a dit, ah ouais? Ah ben j'ai dit, oui, moi, j'irai pas coucher une fin de semaine ici, puis une fin de semaine là, puis non, j'ai dit, non, là, je suis trop vieille, moi, là, faut que je me décide, là, j'ai plus de temps à perdre, là. S'il faut que ça marche, ça va marcher. Si ça marche pas, ben, non, je continue pas une relation comme ça. Il faut qu'on se marie. Alors là, on a continué à se rencontrer, puis là, l'année passée, il a dit, oui, on se marie. On fait ça chez nous dans la cour. OK, on fait la liste des noms. Moi, je connais pas grand monde, mais on va faire ça ensemble, juste nous deux. C'est ça que tu veux? J'ai dit oui, on fait pas ça compliqué. Alors, on s'est mariés dans la cour chez nous. Puis, on était une trentaine de personnes. Il y en avait une dizaine du Québec. Imagine-toi qu'ils sont toutes venues. J'en revenais pas. Qui sont restés, qui ont passé la semaine avec nous autres. Mes petits-enfants, mes enfants. Il y en a une dizaine de mes amis ici, parce que moi, je suis encore bien active, puis j'ai un groupe de lecture, j'ai un groupe de français, et puis je fais du bénévolat pour les auxiliaires, là, Hospital Auxiliary. Alors, il y en avait de toutes les toutes les classes, de tous mes groupes qui sont venus au mariage, et puis ça a été super intime, mais on est bien content d'avoir fait ça comme ça. Et puis, on est bien heureux, Ross et moi, puis je suis contente parce que Winla, c'est encore pour moi comme Jasper, ou comme Sherbrooke, ou comme Caslo, mais c'est avec mon compagnon. C'est avec... Félicitations. on voit le bonheur dans les yeux. Ça se traduit. Et donc, la vie maintenant ressemble à quoi? Ben, c'est bien tranquille. C'est un peu plus tranquille que je pensais. Parce que Ross est un garçon bien tranquille, mais j'aime ça la tranquillité, parce que pour moi, c'est comme la méditation, c'est comme me retrouver avec toutes les choses que je voudrais finir. Alors, c'est encore un changement. Puis je trouve que des changements, c'est toujours positif. C'est toujours pour aller de l'avant, c'est toujours pour te remettre en question, puis c'est toujours pour, te réajuster. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie, je pense. J'ai toujours eu comme des petites étapes de 10 ans, puis c'est comme des marches. Alors, je me dis, des fois, c'est des grandes marches à monter, mais
ben là, tu reprends ton respire, puis tu sais, là, c'est comme un sommet, là, tu sais, puis à chaque fois, tu dis, wow, hey, je suis arrivé là, wow, qu'est-ce qu'il y a après ça? Tu sais, c'est ça qui me garde en vie, je pense. Et donc, vous continuez d'appartenir au groupe de français, Oui, au groupe de oui, lecture. oui. Et qu'est-ce que vous faites avec votre groupe de français maintenant? Ben là, vois-tu, l'année passée, Lynn, justement, elle me dit, euh, euh, comment que t'aimes ça, Willa? J'ai dit, ben, j'aime ça, mais j'aimerais ça me sentir encore plus près des gens. Ben, elle dit, Estelle, elle dit, on a un beau programme, elle dit, c'est sur Skype, puis tu peux parler aux jeunes qui viennent ici à l'école, à la garderie, et puis tu leur parles en français, puis là, eux, ils te voient, puis toi, tu les vois, puis tu leur poses des questions, puis ils te répondent. Ça fait que j'ai dit, oui, ok, j'embarque dans ce petit projet-là. Alors là, elle m'a donné, ben, j'ai comme gagné la tablette, mais là, ça a été encore un autre beau projet, tu sais, de parler encore à des beaux petits-enfants qui ont tellement la joie de les voir, là, puis tu sais, de leur parler, puis de leur raconter, puis de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, puis ils sont capables de me chanter une petite chanson en français, puis ça me fait comme rencontrer encore mes petits-enfants. Ça me fait encore prolonger que, tu sais, wow! Il y en a encore des beaux petits à 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu sais, ils parlent en français, tu sais, puis ils sont juste là à Nelson, là, mais tu sais, tu les vois grâce à Skype. Alors, tu sais, moi, tu sais, c'est encore ça, mon arrière destin, là, d'être encore un petit professeur, tu sais, même à 70 ans, tu sais, ça se propage, ça se continue, je suis contente. Et qu'est-ce que c'est la grande... Quand vous pensez c'est une question que je pose toujours, quelles sont les grandes fiertés ou la grande fierté de votre vie? Ben, c'est d'avoir réalisé des rêves, tu sais, c'est d'avoir eu comme tout le temps avoir des projets. Je trouve que les projets, ça, faut tout le temps en avoir. Puis, tu sais, je suis contente d'en avoir eu, puis pas réussi, mais tu sais, d'avoir passé à travers. Puis, tu sais, de me donner comme des petits défis, puis des moyens défis, puis des plus gros défis, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, ça commence par des petits défis, puis après ça, tu te dis, waouh, ok, je suis capable, encore, wow, encore un autre, ok, encore un plus grand, tu sais, encore. Alors, tu sais, c'est comme on dit des fois, on sert à 40% de toutes nos possibilités. Ben, je me dis, mon Dieu, c'est rien, ça, Estelle, encore faisant d'autres, là, qu'est-ce que tu veux, là? Tu sais, puis, alors, Ross, il m'a aidé à faire ça, parce que, tu sais, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, moi, la musique, j'ai aimé ça, mais j'aurais donc aimé ça apprendre l'accordéon. Il a dit, oui? Ben, il m'a acheté un accordéon pour Noël. J'ai appris l'accordéon. Tu sais, je joue pas professionnel accordéon, mais je l'ai appris. Tu sais, sur un vieil accordéon de 100$, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, mon autre amie qui est déménagée de l'Alberta, elle aussi, on se parle beaucoup, tu sais, puis on est deux femmes à la retraite. Alors, j'ai dit, moi, l'année prochaine, là, je veux apprendre la peinture. Je veux peinturer parce que c'est tellement beau. Ça fait comme 10 ans que je ramasse de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, des vieux pinceaux. Je me dis, quand je vais être à ma retraite, il faut que je peigne. Il faut que j'essaye de peindre. Ben, j'ai suivi un petit cours avec une très, très bonne artiste d'ici, là, Myria Vahala. Alors ça a été encore un autre projet, tu sais. C'est mes réalisations, puis tu sais, de me dire que, tu sais, on a des talents, puis il faut les développer. Il faut aller, il faut creuser, puis il faut pas lâcher. Et quels sont les rêves à venir? Ben là, tu sais, j'aimerais ça voyager un peu. Puis tu sais, je me dis, là, dépêche-toi, là, parce que, tu sais, ça prend de la santé pour voyager. Tu sais, j'écris tout ça, là. Moi, j'aime ça écrire. J'aimerais ça écrire. Des fois, je me dis, j'aimerais ça écrire ma vie ou écrire un livre pour les enfants. Ou ça serait un autre petit projet à venir. Mais tu sais, comme je te dis, j'étudie un petit peu toujours un peu avant de m'embarquer dans le projet. Pas pour pas avoir de déception, mais tu sais, pour savoir dans quoi que je m'embarque, là, tu sais. Je voulais faire un jardin parce que je connaissais pas ça beaucoup, le jardinage.
Puis Ross est un super jardinier. Alors ça, j'ai appris avec lui. Alors je me dis, tu sais, un jour à la fois, des fois je me dis ça, là, je suis plus, pas comme réaliste, là, mais tu sais, là, je me dis que mes projets, ils sont un peu moins grandioses, là. Ils sont plus à ma mesure, puis avec l'énergie qui me reste. Tu sais, je veux pas, c'est pas que je veux pas avoir de déception, mais tu sais, c'est le fun de réaliser quelque chose. C'est le fun de dire, c'est ça que je voulais. Tu sais, comme là, je veux pas dire je vais aller aux Indes. Parce que, tu sais, pour moi, les Indes, là, c'est comme 20 heures d'avion. C'est un peu loin. Tu sais, je me dis, j'aimerais ça peut-être aller à Whitehorse. C'est assez loin pour moi. Puis c'est encore dans le Canada. Tu sais, j'aimerais ça retourner au Québec, puis aller aux îles de la Madeleine. C'est assez loin pour moi. Tu sais, je veux dire, j'y ai jamais été aux îles de la Madeleine, puis pourtant, j'étais tout près quand j'étais au Québec, tu sais. Ça fait que des choses comme ça, là, tu sais, je veux dire, j'aurais dû aller au Japon, mais tu sais, je veux plus avoir de regrets, parce que mes garçons, ils étaient là au Japon. Mais tu sais, c'est pas grave, j'y ai pas été, je peux aller ailleurs, tu sais, je peux rencontrer des Japonais si c'est ça que je veux, là, tu sais. Non, puis... c'est ça, tu sais, je peux dire que j'ai aimé l'aventure, j'aime encore l'aventure. Alors, si quelqu'un me propose quelque chose, là, tu sais, je vais y penser, puis c'est assez facile de dire que j'embarque. Alors, tu sais, comme je te dis, un projet à la fois. Puis je sais pas, tu sais, des fois je me dis, des fois je parle à ma fille, puis elle dit, oh maman, toi t'en as assez d'énergie, ah, tu peux en avoir en masse, là, je suis sûr que t'as pas fini de faire ce que tu as envie de faire. Fait que je continue à penser comme ça, tu sais, je me dis, oui, sois ouverte, là, tu sais, puis dis, je me dis, pourquoi pas. Quelle belle façon de terminer cet entretien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, tout est possible. Merci Estelle Paradis-Perry. Parfait. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.